Bonjour, Ruthi Aroskinor, psychologue et coach en développement personnel et professionnel. Et bienvenue à la 19e vidéo du challenge que je réalise et qui s'intitule Impactant en 30 jours. Il s'agit pour les participants de réaliser une vidéo par jour sur un cycle de 30 jours autour de sujets impactants. Aujourd'hui, je vous parle de confusion et de révélation. Comment attirer à nous des révélations quand on est en pleine période de confusion sur le plan professionnel et qu'on a le sentiment et même concrètement la sensation qu'on sait plus ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, ce pour quoi on est fait et qu'on a juste l'espoir qu'une solution se manifestera à l'extérieur, qu'on nous présentera l'opportunité rêvée, sauf que ça peut mettre du temps, voire jamais, à se manifester, et que, ou alors qu'on peut attirer aussi une opportunité, pour plusieurs, mais qui ne sont pas réellement alignés à ce qu'on veut faire. Donc on va les saisir parce que on a besoin d'échapper à une réalité qui ne nous convient pas, mais en même temps, c'est pas forcément la meilleure option. Donc je vous propose de vous partager mon expérience personnelle pour justement vous permettre de vous poser des questions avec une orientation solution et d'attirer à vous, je le souhaite, des révélations. Donc je suis psychologue et coach en développement personnel et professionnel. En parallèle de ma formation de psychologue, dont je finançais une partie, je me suis dit autant joindre l'utile à l'agréable et j'ai très vite intégré le marché du travail. Plutôt que de faire des stages, eh bien, j'avais sollicité des postes en contrat à durée déterminée dans les entreprises que je sollicitais. Donc j'ai démarré par un poste de consultante ou de chargée de recrutement plutôt en SS2I. Ça a été une très bonne expérience qui m'a permis de me familiariser avec le monde de l'entreprise, de comprendre les différents modes de communication, les enjeux aussi, et puis le questionnement qui est assez récurrent dans le recrutement. Suite à 2 ans d'expérience au sein de cette entreprise, je me suis dit, bon, autant rajouter une corde à ton arc dans l'univers du recrutement et j'ai intégré un cabinet de chasseurs de tête. Pareil, super expérience, très enrichissante, qui m'a beaucoup appris sur le plan personnel et notamment à développer des qualités comme la ténacité, la persévérance, le sens du possible parce que chasseur de tête, ben, en fait, c'est comme rentrer dans une entreprise, mais par la fenêtre, parce qu'on sait très bien que si on rentre par la porte principale, on n'est pas les bienvenus. Très bonne expérience. Je comptais poursuivre après mes études dans cette entreprise, dans ce cabinet, si ce n'est que les événements du 11 septembre ont fait que l'activité a périclité et qu'on m'a dit écoute Ruthie, voilà, on va malheureusement pas pouvoir poursuivre ensemble parce que on a une chute considérable de l'activité. Bon, à ce moment-là, je me pose réellement la question de ce que je veux faire et ce que je peux faire. Et j'ai une opportunité qui se présente à moi. Psychologue en milieu hospitalier sur une post-cure d'alcoolologie. Alors, pourquoi l'alcoolologie? Bien parce que j'avais soutenu mon mémoire thèse sur le workaholisme, les drogués du travail. C'est un sujet qui me passionnait parce que j'avais quelques cas autour de moi qui m'ont pas mal inspiré. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est une opportunité exceptionnelle pour toi de découvrir l'univers de la psychologie, sachant que tu t'orientais dans cette formation, mais que comme tu finançais tes études et que on ne peut être rémunéré qu'en étant diplômé, eh bien là, ça va être vraiment l'opportunité pour toi de découvrir si tu es faite pour cet environnement. C'était un poste qui était basé en Haute-Marne, donc là, c'était vraiment une, une réorganisation totale en termes voilà, d'activité, mais aussi de gestion du temps et puis de localisation géographique. Mais je me suis dit, nul n'est prophète en sa région, essayons, et puis ça te donnera une nouvelle expérience. Et là, effectivement, révélation. Je me rends compte que c'est exactement pour ça que j'ai choisi mes études de psychologie et que j'avais vraiment pas eu l'opportunité d'expérimenter tout cela. Et là, j'ai ma première révélation. Je me dis, c'est exactement ça que je veux faire. Je veux accompagner des personnes, les aider à trouver du sens. Oups, désolée, manque de lumière.
mais justement, c'est le thème de la révélation. Et donc, à ce moment-là, j'intègre ce poste de psychologue en milieu hospitalier. C'est pour moi une des plus belles expériences que j'ai vécues, tant sur le plan humain qu'en termes de compétences. Si ce n'est qu'à un moment donné, comme je n'étais pas titulaire de mon poste, eh bien, les RH m'appellent pour me dire, voilà, une personne va occuper la fonction le mois prochain. Elle a passé le concours et elle est titulaire. Donc là, ça a été, je dirais, un atterrissage assez brutal. Je ne m'attendais pas du tout à ce que du jour au lendemain, on m'annonce que le poste que j'avais contribué à personnaliser, surtout dans un milieu où, voilà, il n'y avait pas une grande sensibilité et que j'avais réussi à créer du lien avec du personnel et puis surtout des patients qui n'étaient pas du tout familiarisés avec la psychologie. Bon, bah, il a fallu se rabattre sur Paris. Je vous donne tous ces éléments parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre et de faire des liens peut-être avec ce que vous traversez en ce moment. Ma décision de revenir sur Paris, elle était claire et nette pour moi, si ce n'est que mon premier besoin était un besoin de sécurité et que je me suis dit, il faut absolument que tu trouves un emploi. Je saisis la première opportunité qui se présente à moi. C'était un poste de psychologue dans une résidence pour personnes âgées. Très clairement, quand je me présente à l'entretien, je sens bien que je ne suis pas faite pour cette fonction, mais je saisis le bénéfice, on va dire, de l'opportunité en me disant, écoute, voilà, jusqu'à présent, tu as toujours trouvé de l'intérêt dans ce que tu as fait, tu as toujours réussi à personnaliser ta fonction. Tu réussiras, encore une fois, à relever ce challenge. Bon, il fallait vraiment être très motivé par le besoin de sécurité à ce moment-là. Mais indépendamment de ça, je sens que la personne avec qui je vais être amenée à travailler, on ne partage pas les mêmes valeurs. Une fois de plus, je questionne mes incertitudes et je me dis, écoute, tu as une capacité à créer du lien, laisse-toi le bénéfice, tu verras. Très vite, les certitudes se révèlent exactes et je me rends compte que je ne suis pas à ma place. Qui plus est, la personne avec qui je travaille est à contre-courant de mes valeurs et un petit harcèlement moral se greffe à toute cette expérience. Je me lève chaque matin avec l'envie d'aller au travail en vélo d'appartement. Je me sens pas du tout à ma place. En fin de journée, pareil, j'ai un sentiment extrêmement désagréable, un sentiment de mal-être et de malaise intense qui contribue aussi à me faire douter de moi et à me faire perdre aussi un peu confiance en moi, dans mes ressources et dans mes capacités. À un moment donné, je mets un terme à cette collaboration parce que je sens que ça va vraiment contribuer à me faire complètement chuter dans le baromètre de l'estime de soi. Et c'était une très bonne chose, si ce n'est que je sens bien que cette expérience a réellement impacté ma confiance et que c'est le flou artistique dans mon esprit. Je sais plus ce que je veux faire. Je regarde du côté des postes de psychologue en milieu hospitalier, pléthore de candidats, peu de postes et des salaires qui parfois relèvent du bénévolat. Les postes de consultante en recrutement, pas mal de postes, des bons salaires, mais l'idée simple de me retrouver à cette fonction génère des palpitations et des angoisses. Je ne me vois plus du tout exercer cette fonction après avoir vécu ce que j'ai vécu en milieu hospitalier. Et donc là, c'est la confusion qui m'attend. Je ne sais plus ce que je veux faire, ce que je peux faire, ce pourquoi je me destine et je commence à avoir des sensations d'angoisse, de malaise, jusqu'au jour où je retrouve des amis avec qui j'avais fait mes études de psychologue. Alors bien entendu, je ne suis pas restée inactive. À ce moment-là, j'ai continué des activités à mon compte de consultante en gestion de conflits, de formation de prise de parole en public, qui continuait quand même à me garder le pied à l'étrier. Mais le fait d'échanger avec des personnes extérieures et de me poser les bonnes questions m'ont littéralement permis d'attirer à moi
des bonnes réponses et d'avoir une révélation. À savoir que la confusion précède toujours la révélation quand on se pose les bonnes questions. Tout est toujours possible et réalisable. C'est vraiment l'expérience que j'ai vécue. À partir du moment où le questionnement a été orienté sur qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, quel est l'environnement le plus adapté à mes désirs d'évolution, quels sont mes intérêts, mes motivations, les traits de personnalité que j'ai envie de pouvoir exprimer dans le cadre de mes fonctions, et bien là, j'ai commencé à y voir plus clair et à voir des choses se profiler à l'horizon. Le message que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui, c'est que nous avons tous comme une sorte de boîte de puzzle intérieure avec toutes les pièces qui, une fois réunies, si vous les disposez sur la table, vous permettent de revoir un ensemble et même de voir se profiler à l'horizon un ou deux projets qui nous correspondent réellement. Donc, si vous traversez là, en ce moment, une période de confusion, prenez le temps de vous poser, de vous faire accompagner. La prestation clairement la plus adaptée à ce questionnement, c'est le bilan professionnel, le bilan de compétences. Je ferai une prochaine vidéo sur le bilan de compétences, ses apports, ses intérêts, ce que ça peut vous apporter et surtout comment bien choisir le consultant et le centre avec lequel vous allez travailler. Mais littéralement, c'est ce qui m'a réellement permis de sortir de cette traversée du désert dans laquelle je commençais à m'enfoncer et justement de découvrir cette belle révélation qui me permet aujourd'hui bien d'exercer ma passion et d'avoir la certitude que c'est réellement ma vocation. Rappelez-vous, la confusion précède toujours la révélation quand on se pose les bonnes questions. Et plus la confusion est opaque, plus la révélation sera lumineuse. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo aura contribué à vous mener vers des questions qui vous permettront d'y voir plus clair. Je vous retrouve quant à moi demain pour la 20e vidéo de mon challenge et je vous souhaite une très bonne journée.